Vous connaissez l'expression, il y a 3 certitudes dans la vie. La mort, les taxes et le fait que l'essence, ça coûte cher en maudit. Mais c'est pas supposé être une fatalité. Des trucs pour économiser de l'essence, il y en a pas mal, surtout pour faire du bien à votre portefeuille. Alors pour les connaître, les découvrir, on vient rencontrer un expert de CAA Québec. Salut Jesse! Salut! Merci de prendre le temps aujourd'hui. La première chose, c'est que si on n'a pas besoin d'un véhicule de cette taille et de ce poids, on s'en passe. Ensuite, on s'attarde à la pression des pneus parce qu'un pneu qui est sous-gonflé de façon importante, 4-5 PSI, peut consommer jusqu'à 15 % de plus de carburant juste à cause de ça. Donc l'entretien, c'est important dans un véhicule parce qu'un véhicule qui a de l'huile qui est trop vieille, ça va surconsommer. Si le filtre à air aussi est trop vieux, ça va surconsommer. Si on veut sauver de l'essence, pour vrai, je pense que c'est dans les techniques de conduite qu'on va aller gagner pas mal. Oui, c'est en plein ça. C'est au volant qu'on peut faire la plus grande différence. Je me rappelle un peu des principes d'éco-conduite. Ça, j'imagine que c'est une des bases là, pour sauver de l'essence. Oui, c'est ça. Donc, accélérer de façon douce, maintenir une vitesse constante, suivre les limites de vitesse aussi. À 120 km/h, on a 15-20 % de plus de consommation d'essence. Donc ça, c'est les principes de base, freiner en douceur, effectivement. Là, je comprends qu'il y a beaucoup d'idées préconçues qu'on a pour sauver de l'essence qui sont complètement fausses. On pense souvent que l'air climatisé, ça prend toujours plus d'essence, ça demande toujours plus d'énergie quand il fonctionne. C'est vrai en ville. Ici, là, on est en milieu urbain, nos fenêtres sont ouvertes, on fait la bonne chose. Mais aussitôt qu'on s'en va sur l'autoroute, la meilleure chose à faire, c'est de les fermer parce qu'à ce moment-là, on crée moins de résistance à l'air que si les fenêtres étaient baissées. Si je m'arrête, je ferme le moteur, je le rallume, c'est plus d'essence que de juste le laisser rouler. Est-ce que c'est vrai? Dans le temps des moteurs à carburateur ou les premiers systèmes d'injection mécanique, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était peut-être mieux de ne pas éteindre le moteur inutilement. Mais maintenant, les systèmes, les moteurs à essence sont tellement finement réglés, on peut éteindre le moteur tant qu'on veut et le repartir et on ne consommera pas plus de carburant. Mais concrètement, là, quelqu'un qui applique ce que tu nous as montré, ça fait quoi comme différence en économie d'essence? Bien, je vais te le poser à l'inverse. Quelqu'un qui aurait un véhicule mal entretenu, qui va tout le temps au service à l'auto, qui a des pneus pas assez gonflés, qui appuie trop fort, qui dépasse la vitesse, pourrait peut-être aller jusqu'à 40-50 % de surconsommation. Bon, ben, si vous voulez faire attention à votre portefeuille et à la planète en même temps, c'est assez clair ce que vous avez à faire. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.